soit au ciel, sur la terre, son nom c'est Jésus, il soit loué à jamais. Il a beaucoup de titres qui nous sont divinité, mais son nom c'est Jésus. Je le loue, je l'adore, il soit loué à jamais. À toi, toute la gloire, sur terre comme au ciel, Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche le 11 février 2024. Amen. Ils sont nombreux aujourd'hui à se demander pourquoi on parle de moins en moins des pasteurs, des prêtres, mais plutôt des prophètes, des prophétesses. Pourquoi les prophètes sont légion de nos jours? Aujourd'hui, quand vous regardez très bien toutes ces églises dirigées par des pasteurs, des prêtres, vous allez constater que les gens commencent à s'enlacer, commencent à être dégoûtés de leur message, qui n'opèrent plus de signes de délivrance dans leurs âmes. Du coup, ceux qui ont ce désir de voir la vérité pour sauver leurs âmes, de péché finissent par les quitter et se retrouver dans la nature. Et là aussi, ils sont exposés au péché et aux religions qui ne connaissent pas le vrai salut, mais qui font de leurs captifs. Et conformément au plan de Dieu, au plan du salut de Dieu, qui prévoyait que vers la fin du monde, il allait répandre son esprit dans le monde afin de susciter des prophètes, des prophétesses pour parler à ces élus qui sont retenus captifs par Babylone, le monde de la corruption et ses religions corrompues, qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est ce seul nom par qui les gens doivent passer pour être sauvés. Nous sommes exactement dans le même temps des 70 ans de la captivité des enfants d'Israël à Babylone, où on voyait que l'Éternel avait envoyé des prophètes à Babylone pour continuer de parler aux captifs afin qu'ils ne demeurent pas orphelins de la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous les prophètes, chargés de parler au nom de Jésus-Christ à ces élus hors des églises locales, voici bien ce que vous allez traverser. Écoutez attentivement. À cause de cette vérité en Jésus-Christ que vous portez pour prêcher dans le monde, vous serez persécutés dans les églises locales. Et encore, comprenez que les autorités politiques même vont créer toutes sortes d'ennuis. Et certains parmi vous seront jetés en prison, comme Daniel et ses 3 compagnons. Et être mis à mort à cause de vos prophéties. Mais il y a une chose très importante à retenir, c'est qu'au cours de cette grande tribulation où des prophètes, euh, de cette tribulation qui va frapper également des prophètes, des prophétesses, qui seront prêts à offrir leur corps en sacrifice face à la mort à cause de la vérité, à cause du nom de Jésus-Christ. Sachez bien que grâce à votre sacrifice, vous qui êtes prêts à sacrifier votre vie pour les élus de Christ, Jésus, par son esprit, va sauver un nombre incalculable de ses élus dans cette grande tribulation que nous traversons aujourd'hui. Donc, ce message aujourd'hui est de vous tenir en alerte à cause de votre sacrifice pour vouloir dire la vérité au nom de Jésus-Christ afin que les élus piégés dans les religions soient sauvés. Sachez bien que vous allez traverser la tribulation. Le monde ne vous aime pas. Moi, je ne parle pas de ces prophètes cupides qui annoncent de belles choses pour adoucir l'esprit des hommes politiques, qui jouent ce jeu hypocrite avec des prophéties uniques pour encourager les hommes politiques. Les prophètes qui vont vouloir dire la vérité pour sauver les élus là, attendez à traverser des moments difficiles. Je rends gloire à Jésus-Christ qui envoie aujourd'hui des prophètes, des prophétesses qui sont prêts à se sacrifier afin que ces élus, les élus de Christ, puissent être sauvés de Babylone, sauvés de la vie de péché. Amen.